Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Dynamique unitaire des femmes de la Sénégambie méridionale en faveur de la paix en Casamance. La célébration de la Journée internationale de la paix a été un prétexte pour formaliser ce cadre d'échange, de réflexion et de partage pour juguler les conflits. 15 ans après le naufrage du Diola, les familles des victimes toujours dans l'attente de la matérialisation de certaines promesses, et c'est dans l'espoir d'une réaction favorable des autorités que ces familles vivent chaque jour désormais. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Le Forum des femmes de l'espace Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau est désormais une entité juridique. La cérémonie de formalisation de cette organisation qui lutte pour la paix et la stabilité dans la sous-région a eu lieu hier en présence d'autorités et de responsables d'associations des femmes des pays concernés. Un acte qui prouve la détermination des femmes à faire taire les armes. Ndeye Marie Thiam, coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, que nous écoutons au micro de Eva Sagna. Aujourd'hui, il s'agissait de mettre en place un cadre formel qui permet à ce forum de pouvoir évoluer comme il se doit. Nous avons travaillé simplement avec beaucoup de spontanéité, avec le cœur. Nous avons mené des actions, mais cela ne pouvait pas se continuer ainsi dans l'informel, et nous avons décidé de formaliser un cadre pour travailler ensemble, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nos trois pays ont décidé d'œuvrer ensemble pour la paix et la sécurité dans l'espace Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. On peut retenir également que ce forum des femmes, à l'appui du RESFECO, à l'appui de UNOAS, à l'appui également du groupe de travail Femmes Jeunes pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et nous avons sciemment choisi la date d'aujourd'hui pour formaliser notre forum parce que nos trois pays sont, comme vous le savez, secoués par des crises d'une manière ou d'une autre. Un comité de pilotage du projet de restructuration du quartier Néma 2 a été mis en place hier à l'hôtel de ville de Ziguinchor. Ce projet va contribuer pleinement à améliorer le cadre de vie de ce faubourg. La cérémonie d'installation de ce comité a été présidée par le préfet du département de Ziguinchor, nous dit Mohamedou Salif Ndiaye. Le ministère du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, à travers la direction de l'urbanisme et de l'architecture, en droite collaboration avec la commune de Ziguinchor, a procédé à l'installation du comité de pilotage du projet de restructuration et de régularisation du foncier du quartier Néma 2. La mise en place du comité a été présidée par le préfet qui revient sur la pertinence de ce projet. Un quartier qui, comme vous le savez, est plongé dans une situation d'anarchie totale sur le plan de l'urbanisme. Donc le cadre de vie n'est manifestement pas adéquat pour garantir le bonheur, le bien-être de ses habitants. C'est la raison pour laquelle le ministre, en 2016, a pris la décision de procéder à la restructuration de ce quartier et à la régularisation foncière des occupations. Alors c'est ainsi que nous avons reçu instruction de mettre sur pied ce comité de pilotage chargé donc, comme son nom l'indique, de gérer, de manager le projet au niveau local. Le comité de pilotage s'est rendu au quartier Néma 2 pour une visite de terrain afin de mieux explorer le site. La mission, c'est de faire la restructuration qui va aboutir sur la régularisation foncière de Néma 2. Donc, c'est une opération d'urbanisme
qui consiste à un peu corriger, améliorer le cadre de vie d'un quartier qui est déjà mal loti, un quartier spontané, un quartier irrégulier. Alors, ça consiste à ouvrir des voies ou à agrandir des voies qui existaient déjà. Ça consiste également à libérer quelques espaces pour en faire des équipements. Il faudra aussi penser à l'amener des réseaux, eau, électricité, parce que dans ces genres de quartiers-là, on se rend compte que les populations n'ont pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. En tout cas, s'il y a de l'électricité, c'est de façon clandestine, c'est un branchement qui n'est pas régulier et c'est des corrections qu'il faudra apporter à ce niveau-là. L'exécution de ce projet de restructuration de Néma 2 va contribuer à améliorer le cadre de vie de ce quartier qui ne respecte aucune norme d'urbanisme. Les promesses non tenues de l'État affectent la patience des familles des victimes de la tragédie du 26 septembre 2002. Ces dernières soupçonnent le gouvernement d'adopter la stratégie du pourrissement et pour se dérober de certaines de ses obligations. On nous signale que l'élément n'est pas encore en place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La 15e édition des consultations médicales gratuites de l'association Ziguinchor Assistante Médicale a démarré hier et prendra fin ce jeudi. Plusieurs personnes seront consultées et bénéficieront gratuitement de médicaments et un suivi, surtout pour les souffrants de pathologies de traitement à long terme. C'est un reportage signé Sissao Koli. La 15e édition de la caravane de consultation médicale gratuite initiée par Ziguinchor Assistance Médicale est arrivée à Ziguinchor hier après avoir séjourné dans des villages de la région. Des camps de consultation sont installés à Néma 2 et Lindiane, ceci au grand bonheur des bénéficiaires. On est content aujourd'hui d'avoir reçu une activité pareille parce que depuis très longtemps on a lutté pour ça. Avoir aussi des soins gratuits pour la population de Lindiane, on ne l'a pas pu avoir. Mais aujourd'hui nous disons merci à notre cher Benoît qui l'a fait pour nous. Donc c'est vrai, quand quelqu'un dit que quand on travaille pour toi, tu as droit à rendre grâce à ces gens-là, c'est ce qui nous a rendu aujourd'hui. Le président de la ZAM, Ziguinchor Assistance Médicale, nous liste ici quelques maladies détectées et la tranche d'âge des personnes qui en souffrent. Donc il y a une consultation de la gériatrie donc, qui est plus nombreuse. Donc on a ciblé à partir de 50 ans, plus de 50 ans. Donc on a vu que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Donc après la gériatrie, il y a la médecine homme, médecine femme. Donc là, on a réparti la tranche de 16 à 49 ans. Ensuite, il y a la pédiatrie. La pédiatrie, c'est de 15 et en deçà. Il y a aussi les dentistes. Donc les dentistes, ils ciblent tout le monde. Il n'y a pas une répartition de la tranche d'âge. Il y a aussi les gynécologues avec dépistage du cancer du col. Donc là, c'est pour les femmes. Il y a aussi les cardiologues qu'on a eu avec un matériel de Césaire. Le parrain de ces consultations médicales gratuites, le ministre Benoît Sambou, accompagné des sympathisants, a magnifié l'engagement de l'association qui, depuis 15 ans, est au chevet des populations démunies. Comme vous le savez, cette activité va dans le sens de la promotion de la santé publique des populations aux côtés des pouvoirs, aux côtés de l'État, qui, malgré les efforts qui sont consentis pour la prise en charge des problèmes de santé des populations, a besoin d'actions de ce genre, où ce sont les populations elles-mêmes, à travers leurs identités remarquables, à travers leurs spécificités, comme ici des médecins, des pharmaciens et autres, qui viennent donner un peu de leur temps et de leur savoir-faire pour soulager les populations et aider l'État dans la prise en charge des problématiques de morbidité et de mortalité. Des médicaments seront offerts gratuitement à toutes les personnes consultées pendant ces 2 jours si nécessaire et un suivi pour ceux qui souffrent de pathologies dont le traitement est à long terme.
un département oublié qui est devenu une bombe à retardement pour le président Macky Sall. En effet, malgré la victoire du camp présidentiel dans ce département, il n'y a pas eu de promotion des leaders locaux, ce qui a fait monter la colère et la déception ces derniers temps. Le point avec Lamine Badiane. Après la victoire de Benno Bokk Yakaar dans le département de Bignona, tout le monde s'attendait au moins cette fois à des promotions pour les membres de la coalition présidentielle qui ont toujours gagné le département depuis 2012. Malheureusement, depuis lors, on ne peut pas dire que les leaders locaux ont eu de façon significative la récompense qu'ils méritaient. À la limite, ils n'ont bénéficié que de petits postes juste pour les calmer en leur faisant espérer des lendemains meilleurs. Cette fois encore, le département de Bignona a été humilié malgré sa belle victoire aux législatives avec une différence de plus de 15 000 voix. Sur son suivant immédiat, Benno avait gagné 17 des 19 communes que compte le département. Les efforts fournis sont alors à l'arrivée largement supérieurs à la récompense reçue. En effet, le remaniement tant attendu pour espérer voir les leaders du département monter en puissance s'est transformé en cauchemar. Le département n'a bénéficié que d'un simple poste de ministre délégué qui ne gère aucune direction avec le docteur Moustapha Lo Diatta. Pour les autres, c'est le désert total. La dernière chance, c'était les nominations au poste de direction qui ont suivi le remaniement ministériel. Là aussi, aucun fils de Bignona n'a été promis. Comme si cela ne suffisait pas, l'un des plus fidèles compagnons du président Macky Sall, Abdoulaye Badji, qui occupait le poste de ministre-chef de son cabinet, a été débarqué contre toute attente avant d'être nommé dans la foulée ministre conseiller. Un lot de consolation inélégant qui passe mal vu l'engagement de cet homme auprès du chef de l'État. Le patron de Benno Bokk Yakaar dans le département de Bignona dit à qui veut l'entendre qu'il est ministre conseiller spécial du président de la République. Si c'est le cas, c'est encore plus grave car cette appellation est inconnue du système étatique au Sénégal. Il ressemblerait plus à un employé personnel de son chef. Quoi qu'il en soit, la colère est grande à Bignona et la déception a atteint un niveau jamais égalé, aussi bien dans les rangs de l'APR que de ses alliés et même des simples citoyens. Du côté de l'opposition, les gens rigolent dans leur coin en se disant sûrement toute cette bataille et tout cet argent gaspillé. Tout ça, pour ça, dans ce département, personne ne comprend le sort réservé aux membres de la mouvance présidentielle. Certains pensent que c'est du mépris, alors que d'autres parlent tout simplement de manque de considération. Malheureusement, personne n'a osé élever la voix pour dénoncer cela et dire tout haut ce qu'ils sont en train de se dire tout bas. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Thiès commune, Touba et même Dakar n'ont pas fait mieux que Bignona et pourtant les leaders dans ces localités ont eu des promotions. Suivez mon regard, Lamine Badiane, Bignona pour la radio du Sud. Vous l'avez certainement compris, à présent nous ouvrons la page sportive. La finale du tournoi mémorial Amadou Sow Sandigi s'est joué hier au stade Aline Sitoé Diatta devant la famille du défunt sifflé et un public venu nombreux. Les initiateurs se disent satisfaits et comptent pérenniser le tournoi pour les années à venir. En levée de rideau, la presse s'est inclinée sur le score de 2-0 avant la grande finale remportée par l'ASC Tilène, vainqueur de Lindiane par 1-0. Badara Diatta, président Soukra de Ziguinchor, que nous écoutons. Mais le bilan, il ne peut être que, en tout cas, positif. Parce que le public Ziguinchorois ne s'est pas trompé. Il s'est déplacé en masse pour venir, comme je l'ai dit, rendre hommage à Feu Amadou Sandigi. Mais je crois que cela aussi est dû au legs de ce monsieur qui a dans son cursus participé à la formation, à l'encadrement et à l'éducation des jeunes sportifs ziguinchorois. Je crois que ce n'est que justice qu'aujourd'hui le public se soit déplacé massivement pour venir rendre, en tout cas, lui témoigner de sa reconnaissance, de sa gratitude. Le mémorial aujourd'hui c'est un début et qu'on espère qu'il y en aura d'autres et que d'autres ASC aussi auront l'occasion de participer à ce mémorial. Ce n'est pas un cercle restreint ou fermé, mais comme je l'ai dit, Sandigi c'est Sandigi de toute la zone de Ziguinchor. Donc ce qui veut dire que c'est toutes les ASC en tout cas qui sont appelées un jour ou l'autre à participer à ce tournoi. Donc la porte n'est pas fermée, ce n'est qu'un début. Le début, tout le monde ne pourra participer, mais il y aura une évaluation qui sera faite au sortir de cette première édition
qui nous permettra en tout cas de peaufiner les lendemains, de voir sur quels axes on peut travailler et comment rendre en tout cas meilleure l'organisation. L'actualité internationale de ce jeudi 21 septembre 2017 nous mène au Togo, aux États-Unis et en Corée du Nord. Synthèse de Sounkarou Tamba. Au Togo, 2 semaines après le succès historique des dernières manifestations, l'opposition togolaise était à nouveau dans les rues du pays mercredi pour réclamer la démission du président Faure Simbe. Héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans. À Mango, dans l'extrême nord du pays, un enfant a été tué lors d'une manifestation qui n'avait pas été autorisée. Selon une source proche de la présidence, qui met en cause un parti d'opposition. Une ONG togolaise proche de l'opposition a assuré que les forces de l'ordre avaient ouvert le feu sur des manifestants et procédé à de nombreuses arrestations. Impasse à l'ONU sur le sort de l'accord nucléaire iranien après les déclarations des présidents Donald Trump et Hassan Rouhani. La menace américaine de dénoncer le texte et celle de l'Iran d'y réagir avec détermination. Les signataires de l'accord de 2015 se sont rencontrés pendant 1 heure. Réunion au ton concret où les points de vue ont été échangés, notamment entre les chefs des diplomaties américaines et iraniennes, Rex Tillerson et Mohammad Javad Zarif. Le secrétaire d'État s'est voulu rassurant en expliquant qu'il n'y avait pas eu de cris et que personne ne s'était lancé de chaussures. Il s'est aussi montré satisfait de la prise de conscience des autres signataires de l'accord. Ce regain d'attention sur les faits et gestes de l'Iran obligerait Téhéran à changer de comportement. Restons toujours à l'ONU qui se retrouve à nouveau jeudi face à ses divisions sur la Corée du Nord avec des rencontres entre Donald Trump et ses alliés japonais et sud-coréens et une réunion de conseil de sécurité pour faire appliquer pleinement les sanctions imposées à Pyongyang. Le président américain qui a menacé mardi dans son premier grand discours à l'ONU de détruire complètement la Corée du Nord et son régime vicieux a prévu des entretiens avec ses homologues directement visés par les menaces nord-coréennes. Le premier ministre japonais Shinzo Abe et le dirigeant sud-coréen Moon Jae-in pour examiner les options dont ils disposent. Ça a mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.